pas complètement un hasard si je suis ici aujourd'hui, c'est qu'en fait c'est la convergence d'envie de gamin. Et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu envie d'habiter la montagne, j'ai toujours envie de voyager dans les régions polaires. J'ai fait de la géologie à l'université d'Orléans. Je suis parti directement sur le terrain où je me suis installé dans les Hautes-Alpes à Saint-Véran. Et là, rapidement, j'ai passé mon diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne et j'ai travaillé comme accompagnateur. Donc à partir de ce moment-là, on est dans les années 94. Rapidement, j'ai commencé à encadrer en fait d'abord en Islande et puis après au Groenland. Donc je faisais des étapes déjà entre les deux, quoi, entre les Hautes-Alpes et puis les régions polaires. Et ce que j'ai continué à faire en arrivant dans le Jura. J'ai eu envie à un moment donné de me relancer dans une autre activité. Et il y avait une formation qui m'intéressait fortement, qui était éco-interprète. Et il se trouvait que cette formation ne se faisait que en Franche-Comté. Il y avait un stage professionnel à faire. Et par le plus grand des hasards, j'étais du côté de Métabier, j'entends parler de la réouverture du centre polaire Paul-Émile Victor. On est en 98. J'ai fait ma demande auprès de Jean-Christophe Victor, qui m'a reçu, qui m'a écouté. Et je suis venu pour faire un stage de 3 mois et je ne suis jamais reparti. Après, mon rôle à l'Espace des Mondes Polaires, c'est aussi de mettre en place une programmation culturelle sur l'année. C'est aussi de gérer des collections, les fameuses collections polaires. Les voyages polaires, en fait, ont deux origines, soit parce que je travaille comme guide, ou soit parce que j'y vais pour mon plaisir personnel. Et puis évidemment, une grosse partie où je pars comme guide naturaliste polaire pour des agences de voyage, ou quelquefois des équipes de télé, journalistes qui ont besoin d'un encadrement pour aller faire un reportage sur place. Quand on est guide dans ces régions, il n'y a pas de priorité sur le rôle, mais c'est d'abord évidemment la connaissance du milieu et puis c'est la sécurité des personnes dans ces milieux. Quand tu mets les pieds dans les régions polaires pour la première fois, il y a une espèce de virus qui traîne qui fait que quand tu reviens avec, tu n'as qu'une envie, c'est de retourner dans ces régions. C'est un grand écart à chaque fois entre le Jura et ces régions polaires, mais je me sens aussi bien à l'aise en Antarctique, au Groenland ou ailleurs que ici dans le Jura. À l'âge de 6 ans, j'avais un livre de Paul-Émile Victor dans les mains qui s'appelle Pôle Nord, Pôle Sud aux éditions Hachette. Je m'en souviens presque comme si c'était hier. Et je montrais une photo à ma mère en lui disant « Maman, un jour, quand je serai grand, j'irai là ». Et en fait, c'était une photo de banquise. Mon premier voyage polaire, c'est au début des années 90, où je suis parti en fait sur la côte est du Groenland avec un livre dans mes bagages. C'était Boréal et banquise de Paul-Émile Victor. Dans le secteur d'Ammassalik, c'est un endroit très facile pour les voyageurs. Tu te poses et tu sors le livre de Paul-Émile Victor et tu as le paysage qui est décrit à la page 84 et 85 et c'est celui que tu as devant tes yeux, quoi. Et là, tu as l'impression d'être Paul-Émile Victor. Je m'en souviens comme si c'était hier, je pourrais retrouver l'emplacement les yeux fermés. Je crois que cet endroit de la côte est du Groenland est entré dans mes gènes, en fait.